votre salaire continue à peser sur nos contribuables. J'ai dit, vous connaissez le salaire d'un ministre d'État? Et il m'a dit non. J'ai dit, ah bon, j'ai dit, ça ne fait même pas la masse salariale de mes domestiques. Si c'est ce qui vous préoccupe. Bon, Elhadji, comment vous avez accueilli cette visite? Écoutez, je pense que c'est suite aux entretiens que nous avons eus à Paris, comme vous le savez, puisque la presse en avait fait l'écho. Le ministre Papakoli Nkrumah a décidé de rejoindre l'opposition. Donc il est venu me confirmer cette décision qu'il avait prise et qui m'était annoncée lorsqu'on s'est retrouvé à Paris. Il était à l'époque aussi accompagné de mon frère Makanera. Je me réjouis de voir l'opposition grandir, mais je me réjouis surtout de constater que les gens prennent conscience que notre pays est en danger et qui sont déterminés à mener la lutte pour résister et pour œuvrer à l'instauration de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays et également pour la réconciliation des Guinéens. Le pays est en danger. La stigmatisation ethnique, la discrimination fondée sur l'ethnie, sur l'appartenance politique. Tout cela doit cesser pour que le citoyen guinéen, comme il a si bien dit, qu'il y ait le citoyen guinéen qui sera traité indépendamment de son appartenance politique, de son appartenance ethnique, de sa confession. La République, c'est le citoyen. Et nous sommes en retard depuis qu'Alpha Condé est là. La Guinée a beaucoup reculé en termes d'unité nationale, en termes de démocratie, en termes de développement, en termes de protection des droits humains. Nous allons réunir nos forces et nos énergies pour lutter afin que la Guinée avance sur ce terrain-là. Et je suis très heureux de pouvoir recevoir au sein de l'opposition des cadres pétris d'expérience comme M. Makanera, comme M. Papakoli Nkrumah et d'autres qui vont venir apporter une contribution à la lutte que l'opposition mène depuis un moment pour justement l'avènement dans notre pays d'une vraie, véritable démocratie, d'un véritable état de droit. Et vraiment d'une réconciliation effective entre les fils de ce pays. Donc, par rapport à cette... Est-ce que ça vaut la peine? Oui. Ah oui, vas-y. D'accord. Un mot par rapport à cette rencontre. Bon, je suis venu accompagner mon frère jumeau Elhadji Papakoli Nkrumah chez notre grand frère, le président de l'UFDG et en même temps chef de file de l'opposition. Puisqu'aujourd'hui, l'arme favorite du professeur Alpha Condé est connue, c'est la division. Et nous, pour assurer l'alternance, nous avons dit qu'il faut d'abord lui retirer son arme favorite, c'est-à-dire consacrer l'union sacrée de toutes les positions pour que demain, on ne parle que de l'opposition unique et indivisible. Voilà l'objectif de notre rencontre aujourd'hui. Et les jours prochains, nous allons définir la stratégie pour qu'avant la fin du mois de Carême, que toute la population de Conakry jusqu'à Yomou puisse se rendre compte qu'aujourd'hui, la Guinée a évolué, que Alpha Condé a été mis en échec par rapport à la division qu'il voulait entretenir entre les différentes ethnies et que le peuple de Guinée est prêt à assumer ses responsabilités, c'est-à-dire voir enfin une Guinée unie et prospère dans la démocratie. Monsieur Makanera, un mot sur les mots du président Condé en disant qu'il y a des cadres malhonnêtes. Est-ce que